s'entendre s'il parlait calmement. J'ai confondu. T'as confondu. I'm innocent, you know that, right? Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo critique, dans laquelle aujourd'hui nous allons parler de Anatomie d'une chute, enfin, parce que bon, depuis le temps qu'il est sorti et depuis le temps qu'il est récompensé, il y a un moment donné, il fallait que je le regarde, ça devenait presque urgent. Si vous me voyez habillé de la même façon que non pas la précédente vidéo, parce que d'une sera sortie le mercredi, donc j'ai rien dit. En tout cas, je tourne 3 vidéos d'affilée, donc c'est pour ça que vous allez me voir souvent habillé de la même façon. On est parti du coup pour la critique d'Anatomie d'une chute. C'est un film réalisé par Justine Triet, qui avait notamment, alors je dis notamment, elle avait réalisé Sibylle, je vais vous dire pourquoi je parle de Sibylle après. Ce film est aussi, c'est important de le dire du coup, écrit par Justine Triet et Arthur Harari. Dans le casting, on a Sandra Hüller, Swan Arlo. Alors je connaissais aucun des deux, donc je vais pas m'étaler sur le casting. Cela dit, il y a un très bon casting, on va en parler après. Donc les récompenses, forcément. Alors je vais d'abord dire que le film dure 2h30, c'est mieux. Sur la note Allociné, du côté de la presse, on a 4,4 spectateurs, on a 4,2. Pour les récompenses, du coup, on y va. Il y a eu 6 Césars, il y a eu plus de nominations, je sais plus combien il y en a eu, mais il y a eu 6 Césars, dont meilleur film, meilleure réalisation et meilleure actrice. Il y en a d'autres, il y a le scénario, bien sûr. Il y a eu la Palme d'Or aussi, Festival de Cannes en 2023, et bien évidemment un Oscar pour le meilleur scénario original. Et le film est sorti le 23 août 2023 aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé d'Anatomie d'une chute? Alors, je vais être très honnête avec vous, la bande-annonce me donnait zéro, alors vraiment zéro envie de voir ce film. Quand j'ai vu que ce film était récompensé un peu partout, je commençais à me dire que, alors pas forcément qu'il était bien, parce que il y a un film, je vais dire très simplement The Artist, qui a été de Michel Hazanavicius avec Bérénice Bejo et Jean Dujardin, qui a été nommé partout, qui a eu plein de récompenses. Jean Dujardin a même gagné un Oscar. J'ai détesté ce film. Voilà. C'est pas le même style, c'est pas le même genre. Ça reste français. Mais pour vous dire que parfois, il y a des films qui sont récompensés. Enfin, c'est à titre personnel, bien sûr. Ils sont récompensés et pourtant ils sont pas terribles. Pour moi, en tout cas, je les trouve vraiment pas terribles. Qui méritent pas autant de récompenses. C'était le cas des artistes. Chacun se fait son propre avis. Parlons de Anatomie d'une chute. Je vais peut-être réagir aux récompenses. Alors on va parler de la réalisation du coup, puisqu'il il y a eu la meilleure réalisation au César. Je cite seulement César et Oscar, parce qu'il y a eu plein de récompenses. Je crois qu'il y en avait plus de 80 ou 90 récompenses. C'est énorme, à l'international. Alors, du coup, la réal, oui, elle est plutôt cool sur le style et le scénario du film. Elle est bien adaptée, on va dire. Il y a une photographie assez sobre, non, pas forcément. Assez froide, très froide même. C'est vrai que ça a une allure un peu de documentaire, et on suit un peu ça, on est à côté des personnages. Alors il y a un truc, et c'est là que le meilleur scénario original, je peux comprendre effectivement que ça ait remporté plein de prix, notamment aux Oscars. Alors après, de là, faut rapporter un peu aux Oscars, je sais pas, bref, on va dire que oui. C'est français, donc on va dire que oui, comme ça c'est bien pour nous. Oui, parce que dès le début, donc... Alors, cette critique ne devrait pas avoir de spoilers, j'ai peut-être pas précisé. Ce sera écrit entre parenthèses dans le titre s'il y a des spoilers. Sinon, s'il n'y a pas de spoilers, il n'y aura rien. À part si j'ai oublié, ce serait cocasse. Donc ce film démarre avec une ambiance assez particulière entre une journaliste, je crois, et Sandra. Le personnage s'appelle Sandra comme l'actrice. Du coup, c'est plutôt pratique pour moi. Et le fils s'appelle Daniel d'ailleurs. Ça, je l'avais retenu. Je le relis, mais je l'avais retenu quand même. Mais bon. Donc voilà, il y a une musique en fond qui s'installe, musique en fond dans la maison. C'est dans un chalet qu'ils sont plutôt, pas une maison.
qui devient de plus en plus forte et du coup on n'entend pas grand chose, du coup on arrête l'interview. Mais c'est vrai que l'interview était un petit peu particulière. Il y a eu un enregistrement d'ailleurs de cette interview. Et suite à cela, du coup, il y a l'enfant qui est avec la musique à fond sort avec son chien. Je sais plus comment s'appelle le chien d'ailleurs. Il est interprété par Messi qu'on a vu aux Oscars applaudir, entre guillemets. C'était plutôt drôle. Et d'ailleurs, pisser sur l'étoile de Matt Damon. Ça aussi c'était cool. Cool. Drôle. Et donc, ce garçon sort. Et puis quand il revient au chalet, il y a son père au sol, dans la neige, qui est mort. Voilà. Donc ce qui est plutôt cool, c'est qu'on suit évidemment le garçon quand il s'en va promener, on le suit avec le chien. Et donc on n'a aucune info de ce qui s'est passé. On découvre avec lui le père qui est au sol et qui est mort, donc qui est tombé du haut du chalet. Hein. C'est assez visible. Donc ça c'est plutôt cool, c'est pas non plus extrêmement original je trouve, mais c'est un bon début pour un scénario. Et la suite l'est tout autant. Le rythme est... alors, comme il n'y a pas d'Oscar ou de César sur le rythme, on va le dire quand même, je pense que ça fait partie des meilleurs films, on peut le dire. Le rythme est très bon. J'ai juste une remarque à faire sur la scène de la dispute qu'on entend enregistrement dans le procès, pendant le procès, mais qu'on voit à nous. Elle est très très longue. Et vraiment, j'ai été obligé d'accélérer parce que je me faisais chier, vraiment. C'est le seul truc où je me suis fait chier, sinon le reste du film passait très très bien. C'est juste le point négatif que j'ai à dire. Elle a été trop longue. Voilà, à mon goût. Sinon le reste est vraiment cool, le rythme passe très très bien et je m'attendais pas en fait à ça parce que je vais être très honnête, comme la bande-annonce me donnait pas envie, je trouvais que ça allait l'air chiant, mais alors vraiment chiant, je me suis dit c'est un film d'auteur qui va durer des plans, puis il dure 2h30. Du coup je me suis dit tout est fait pour que ce soit long et chiant. Donc voilà. Bonne utilisation de la musique, il n'y a pas beaucoup de musique. Cela dit, j'avais entendu qu'il n'y avait pas beaucoup de musique, du coup je m'étais préparé à ce qu'il y a une ou deux musiques dans le film. En fait, il y en a plus que ça. C'est juste la mélodie de Anatomie d'une chute, du coup, qu'on a dans la bande-annonce, qui revient 3-4 fois, je crois, que j'aime pas spécialement. Le film a pas gagné, enfin, pas dans les gros prix en tout cas, de récompense pour la musique. Voilà, j'ai rien à dire du coup. Le casting est très très bon. Et alors Daniel, l'enfant qui joue Daniel, incroyable. Il joue super bien celui-là. Non, vraiment, casting excellent. Et la direction des acteurs et actrices, je crois qu'en France, c'est rare qu'on arrive à faire un truc comme ça. C'est pas le seul film qui arrive, mais surtout avec les enfants, parce que les enfants, je vais faire une comparaison très douteuse, hein, désolé. Il y a juste à regarder du Cobu pour savoir que les enfants, on n'arrive pas toujours à très bien les diriger, on va dire. En même temps, du coup, c'est une comédie. Mais non, c'est pas du tout crédible. Du coup, je m'attendais à un truc pas ouf, et alors là, l'enfant, il joue. Faut qu'il fasse des cours aux autres, hein, parce que vraiment, c'est important. On est à ce niveau-là. Du coup, sur le scénario, si on revient un peu sur le scénario qui est plutôt cool, du coup, je vous le dis. Ce qui est intéressant, c'est donc au début, vu qu'on a, comme le garçon, on sait pas trop ce qui s'est passé. Surtout qu'on apprend après qu'il y a eu une dispute, juste avant, que le couple s'entendait pas très bien. Ça, on ne le sait pas au début du film. Hein. Alors on sait qu'il monte la musique, mais on sait pas trop pourquoi. Il fait des travaux en même temps, donc on se dit c'est pour ça en fait. Et en fait, on se pose plein de questions en même temps que les personnages, surtout en même temps que le garçon. C'est vrai qu'on a beaucoup de doutes. Est-ce que c'est un suicide ou est-ce que c'est un homicide? Alors moi, je sais pas pourquoi, durant tout le film, je suis, mais il y avait une troisième personne, c'est sûr, il y a une troisième personne qui est arrivée. Non. Pourquoi? Je sais pas. J'étais persuadé que c'était pas la mère, et je n'irai pas plus loin sur le spoil, parce que voilà. J'ai pas encore spoilé totalement, hein, en soi. Mais voilà, le scénario est vraiment plutôt cool, et tellement que le scénario est cool et qu'il a remporté un Oscar, Spielberg a demandé à Justine Triet et Arthur Harari de lui écrire un scénario. Spielberg a demandé à des Français d'écrire un scénario pour son prochain film, j'imagine.
À part que ce soit pas lui qui le réalise, mais plutôt cool. Plutôt cool. Intéressant. Très intéressant. Ouf le chien aussi, j'ai écrit parce que j'avais peur que le chien meure. Ou je sais pas, il y a eu... En fait, il y avait peu de raisons que dans ce film, le chien ait des problèmes, mais il en a eu. Mais il est vivant à la fin. De toute façon, vu qu'on a vu Messi aux Oscars, pour moi tout allait bien, même s'il mourait dans le film, je m'en foutais. Donc c'est parfait. Voilà. Donc au final, c'est un plutôt bon film qui, contrairement à ce que je pensais, passe plutôt bien et mérite la plupart de ses récompenses. Voilà. Juste, j'ai jeté la fiche. Sur les... On a quoi? On a meilleure fille, meilleure actrice, je suis d'accord, meilleure réal. Ça passe bien avec le sujet. Il faut que je parle de Sibylle, sinon j'ai oublié. Meilleur film, de là à dire que c'est le meilleur film, je sais pas. Avec tous les films qu'il y avait en compétition, je suis pas certain que ce soit vraiment le meilleur film. Bon, c'est un choix. Vite fait, Sibylle, pourquoi j'ai dit que j'avais parlé de Sibylle rapidement? Parce que j'étais au Poitiers Film Festival en 2019 et il y a eu une masterclass avec la directrice de casting de Sibylle. Et c'est juste ce que je voulais dire, c'est que du coup, on a eu la directrice de casting de Sibylle réalisée par et écrit aussi par Justine Triet. J'allais dire Justine, non, Justine Triet et Arthur Harari, pardon. Donc voilà. Et aujourd'hui, elle est oscarisée. Si seulement je m'y étais un peu plus intéressé à l'époque. C'est comme ça. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, cette critique, elle est terminée. Je vous invite à voir le film si vous ne l'avez pas encore vu. Je crois qu'il est sur Canal+, le film, il me semble. Donc vous pouvez y aller, si vous avez Canal+, bien sûr. Je vous remercie, je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien. Et rendez-vous à la prochaine pour une vidéo critique ou réaction. Portez-vous bien encore une fois, hein, et ciao.